Dieu est le créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire du monde visible et invisible. La terre, c'est le monde des hommes, des créatures corporelles. Le ciel est le monde de Dieu et de sa gloire. Il désigne les créatures spirituelles, telles les anges qui entourent le Seigneur. Les anges sont de purs esprits, des créatures immortelles, douées de volonté. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus explique qu'il contemple constamment la face de son Père qui est aux cieux. Les anges sont créés pour servir Dieu et être ses messagers. Dans la Bible, les anges sont présents dès la Genèse. Au chapitre 22, par exemple, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Abraham, plein de confiance en Dieu, va sur la montagne, étend Isaac sur l'autel et prend un couteau. Mais l'ange du Seigneur retient la main d'Abraham. Il lui dit de sa part « Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Toutes les nations seront bénies à cause de ta confiance. » Sur la montagne de l'Horeb, un ange révèle à Moïse la présence de Dieu, au cœur d'un buisson qui brûle sans se consumer. Pendant les 40 ans de traversée du désert, un ange veille sur le peuple hébreu et le mène jusqu'en terre promise. Dans le Nouveau Testament, l'ange Gabriel s'adresse à Marie de la part de Dieu. « Réjouis-toi, comblée de grâce. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Le Fils du Très-Haut. L'Esprit Saint viendra sur toi. Rien n'est impossible à Dieu. » C'est encore un ange qui annonce aux bergers la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. « Aujourd'hui, vous est né un sauveur, dans la ville de David. » Alors une troupe nombreuse d'anges loue Dieu en disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. » La nuit de Noël, les chrétiens chantent ce Gloria des anges. Puis les anges protègent la Sainte Famille, car à peine né, Jésus est menacé de mort par le roi Hérode. Un ange prévient les mages de ne pas retourner voir le roi pour lui faire connaître où se trouve Jésus. Tandis qu'un autre ange apparaît en songe à Joseph pour lui dire de s'enfuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. Au jardin des Oliviers, la veille de son arrestation, un ange fortifie Jésus. Il manifeste la présence et la fidélité de Dieu qui n'abandonnera pas son Fils au pouvoir de la mort. D'ailleurs, ce sont les anges qui annoncent aux femmes la résurrection du Christ devant le tombeau vide. Dans les Actes des Apôtres, les anges conduisent Pierre et Paul dans leur mission. Ils nous guident aussi pour nous faire grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu.